C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes ravis de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux informations sur Kédou Info, 13h à Bamako, 16h à Riyad en Arabie Saoudite. Les titres de ce journal. Les acteurs de lutte contre la corruption s'engagent pour une semaine d'action et de sensibilisation, une initiative de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Des recherches pour réduire la transmission du paludisme par les moustiques à travers une approche technologique, c'est ce à quoi s'attellent les pharmaciens-chercheurs réunis au sein de Malaria Research and Training Center au cours d'une rencontre de formation. Ce 16 octobre est célébrée la journée mondiale de l'alimentation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture commémore chaque année cette journée qui marque la date de sa création en 1945. Pour la présente édition, la FAO met l'accent sur un meilleur accueil des migrants pour soutenir le développement rural. Et puis, actualité hors de chez nous, au Yémen, l'otage français Alain Goma a été libéré. Retenu depuis plus de 4 mois et demi au Yémen, le français Alain Goma a été libéré selon l'Élysée. Et puis, l'Arabie Saoudite est-elle prête à reconnaître la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul? Eh bien, le président américain Donald Trump a agité la menace d'une punition sévère si la responsabilité de l'Arabie Saoudite était avérée. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes d'information. Mesdames, Messieurs, on continue. Et bienvenue à tous. La semaine d'action contre la corruption au Mali est lancée. Il s'agit de mieux inciter les principaux acteurs à prendre conscience de l'ampleur et de la gravité du fléau. C'est une initiative de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté en partenariat avec la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. On en parle avec Mariam Kouyaté. Pour lutter contre la pauvreté et la corruption au Mali, la coalition des organisations de la société civile s'engage à travers une semaine d'action. Souleymane Dembélé, président de la dite coalition. Vous savez que la corruption est devenue aujourd'hui un mal insidieux, mettant fin à tout processus de développement. C'est à partir de cette analyse que nous sommes dit, avec tous ces organes de contrôle, il n'y a pas vraiment de suite favorable. Et qu'allons-nous faire en tant qu'organisation de la société civile? C'est en cela que nous nous sommes engagés pour promouvoir la lutte contre la corruption au Mali. C'est une semaine d'action de lutte contre la corruption. Face à ce fléau, la coalition des organisations de la société civile et ses partenaires invite les partis politiques et administratifs des États concernés à promouvoir davantage la sensibilisation à la lutte contre ces pratiques anormales, mais aussi à prendre les mesures qui s'imposent afin d'arrêter ces pratiques nuisibles pour le Maliba. Le lancement de cette semaine a été présidé par Madame la ministre de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique et celui de la Justice, Garde des Sceaux, qui dit accompagner cette belle initiative qui a pour objectif, bien sûr, le développement du Mali. Et toutes nos excuses pour la qualité du son. Autre actualité, mettre au point une approche novatrice basée sur une technologie nouvelle qui arrêtera le paludisme avant son transmission aux humains. Tel est le but d'un atelier de formation organisé hier à Bamako par le Malaria Research and Training Center, le MRTC. Elle a pour objectif de développer les recherches pour réduire la transmission du paludisme par les moustiques. On en parle cette fois-ci avec Astan Diawara. Cet atelier de formation vise à sensibiliser et expliquer le projet Target Malaria aux hommes de médias pour développer de nouvelles perspectives dans les recherches entreprises pour le combat contre le paludisme. Dr Mamadou Brahima Koulibaly, pharmacien-chercheur à la faculté de médecine. Le projet Target Malaria est un projet de recherche, un consortium de recherche à but non lucratif qui vise à développer une nouvelle approche pour la lutte contre les moustiques qui transmettent le paludisme. Et une approche qui est basée sur l'utilisation des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. On peut se poser la question pourquoi
cet outil? Alors, c'est parce que déjà, nous avons des méthodes qui existent. La pulvérisation intradomiciliaire avec des insecticides à effet rémanent. Et nous avons aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ces méthodes ont montré leur efficacité. Selon le DR Mamadou Koulibaly, une partie de cet engagement fait de sorte que les populations puissent participer à ce projet et prendre des décisions informées. Depuis que nous avons commencé, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation, l'information. Depuis 2013, une année après le projet, nous avons mis en place le processus d'engagement. L'engagement avait commencé on a une équipe d'experts et qui travaille sur ça, qui ne fait que ça, informer les populations, sensibiliser les populations. L'atelier d'aujourd'hui rentre effectivement dans ce cadre-là. À savoir qu'en Afrique, il y a 4 espèces de moustiques qui transmettent le paludisme, dont l'Anophèle colusi, l'Anophèle angambiese SS, l'Anophèle arabiensis et l'Anophèle phoenetus. 13h07 actualité sur le plan politique. La Cour constitutionnelle donne un avis favorable au report des élections législatives. Le premier tour de cette élection était prévu pour le 25 novembre prochain. Vous le savez, en plus du report de l'élection législative, le mandat des députés est prorogé jusqu'à la fin du premier semestre 2019. Plus de détails avec Kassim Traoré. Les députés et les potentiels candidats pour l'élection législative attendaient la suite de la Cour constitutionnelle car c'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait une saisine pour avoir l'avis de la Cour sur le report de l'élection législative. La Cour constitutionnelle, qui est le juge de la constitutionnalité des lois, elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine, les libertés politiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités du pouvoir public. Cette disposition de la loi fondamentale malienne en son article 85 a été appliquée par la Cour constitutionnelle. Elle donne ainsi un avis favorable à la prorogation du mandat des députés jusqu'à la fin du premier semestre 2019 en application de l'article 85 de la Constitution. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fondé sa demande d'avis sur des difficultés sérieuses qui compromettent le respect des dispositions de l'article 167 de la loi électorale. Pour ne pas dire des difficultés pour les candidats d'avoir des documents constitutifs pour leur candidature. Cela se comprend aisément parce qu'il y a plus de 80 jours que les magistrats maliens sont en grève illimitée. Toute chose qui bloque la délivrance du casier judiciaire, document incontournable pour les candidatures. C'est pour cela que la Cour constitutionnelle, en se basant sur ces arguments de l'Assemblée nationale, plus d'autres liés à l'insécurité et au découpage territorial futur, a jugé nécessaire de reporter les législatives du 25 novembre prochain. Et puis à noter que ce report de 6 mois permettra de mieux organiser les élections, mais aussi d'engager les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix d'Alger et aussi apaiser les tensions politiques, a précisé une source concordante en référence à l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante touareg aux échéances constamment repoussées. Actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire, le PDCI tenait hier à Douaokro son 6e congrès extraordinaire, un congrès convoqué à la hâte pour entériner son divorce définitif avec le RHDP, la coalition réunie autour du RDR d'Alassane Ouattara, dont il a claqué la porte, le PDCI qui se met en ordre de marche pour 2020. L'expulsion de Congolais vivant en Angola continue. Plusieurs dizaines de refoulés et de retournés volontaires sont arrivés hier au poste frontalier de Kamanko, dans la province du Kasaï. Selon leurs témoignages, ils fuient les violences suscitées par l'opération lancée par les autorités angolaises contre les migrants en situation illégale. À Kinshasa, la classe politique commence à réagir à cette situation. Nous sommes à présent au Burkina Faso, une stèle en hommage à Thomas Sankara. La première pierre a été symboliquement déposé hier lundi à l'occasion du 31e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. La cérémonie s'est déroulée sur le lieu même où le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués. C'est la journée mondiale de l'alimentation. Je vous l'annonçais dans les titres. Date d'anniversaire de la création de la FAO en 1945. À cette occasion, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation publiait hier son rapport annuel. Il est largement consacré cette année au phénomène migratoire et aux moyens de le rendre économiquement bénéfique pour tous. Parmi les recommandations de l'organisation, la nécessité d'assurer la cohérence entre politique migratoire et développement rural. Commentaire Mariam Kamara.
Quand les conflits, les accidents climatiques ou le réchauffement climatique poussent les populations à fuir leur territoire pour chercher refuge dans les mégapoles ou dans des pays mieux dotés. La FAO met l'accent cette année sur le lien entre faim, abandon des territoires et migration forcée. Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. C'est le propos de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les politiques ne doivent pas enrayer les migrations, mais plutôt exploiter au mieux le potentiel des migrations rurales en faveur du développement économique et social, selon le rapport de la FAO. Dans de nombreuses situations, il semble logique de faciliter les migrations et d'aider les potentiels migrants à surmonter les contraintes qu'ils pourraient rencontrer, leur permettant ainsi de tirer profit de ce que la migration peut leur offrir. Au même moment, cela signifie également fournir des opportunités alternatives pour les migrants potentiels en milieu rural, sans oublier de promouvoir le développement dans les zones rurales ou encore dans leurs environs, précise M. José Graziano da Silva, directeur de la FAO, dans la présentation du rapport. Selon le rapport, en effet, les migrants peuvent contribuer au développement des pays d'origine grâce à l'envoi des fonds de migrants et aux nouvelles ressources techniques et idées productives qui vont permettre d'améliorer le développement social et économique des sociétés dans leur ensemble. Alors que ce 16 octobre correspond à la journée mondiale de l'alimentation, en Centrafrique, par exemple, 2 habitants sur 5 sont en situation d'insécurité alimentaire. Les premiers touchés sont les enfants. L'UNICEF compte pour cette année 110 000 enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, autre exemple, en Mauritanie, près de 400 000 personnes sont touchées par la sous-alimentation. Les régions les plus affectées sont celles du triangle de la pauvreté, situées au centre et au sud-est. Une crise alimentaire accentuée notamment par le déficit pluviométrique. Dans la capitale Nouakchott, quelques 51 000 enfants de 0 à 5 ans sont touchés par la malnutrition. Je vous annonce également dans les titres, l'Arabie Saoudite est-elle prête à reconnaître la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul? C'est ce qu'affirment plusieurs médias américains selon lesquels le royaume pourrait admettre un interrogatoire ayant tourné au drame. Pour l'heure, la disparition du journaliste le 2 octobre dernier jette un froid sur la relation pourtant solide entre Riyad et ses alliés occidentaux. Le président américain Donald Trump a agité la menace d'une punition sévère si la responsabilité de l'Arabie Saoudite était avérée. Et on termine par la France. Remaniement ministériel, le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Après 2 semaines d'attente, le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe a finalement été annoncé. Pas d'annonce sur le perron de l'Élysée, mais un communiqué qui déroule la liste des ministres, de nouveaux ministres. Christophe Castaner est nommé ministre de l'Intérieur. Franck Riester devient ministre de la Culture. Didier Guillaume remplace Stéphane Travers au ministère de l'Agriculture. En tout cas, Marc Fesneau prend la place laissée vacante par Christophe Castaner aux relations avec le Parlement. Une équipe renouvelée mais dont le mandat politique reste le même selon l'Élysée. Retour à l'actualité nationale. L'association Bolodignon-Maton s'insurge contre certaines listes de candidatures dans la ville de Sikasso. Cette association regroupe plusieurs regroupements comme des notabilités et des commerçants. Écoutons Alassane Sanogo, enseignant et sympathisant de l'association. Franchement, ça m'a plu. Le fait que Sikasso, en venant à tout moment que nous venons à Sikasso, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons que du désastre, du désarroi. Franchement, nous ne sommes pas contents avec nos politiques. Donc pour cela, qu'est-ce que nous nous demandons? Qu'est-ce que nous nous envisageons? C'est de faire pour sensibiliser la population. À tout moment, sensibiliser la population pour que la population ne prend pas les 1000 francs, les 2000 francs. Il n'y aura pas de changement. Nos élus nationaux là, nos députés qui sont là-bas, franchement moi je ne les connais pas, puisque nous avons pris 7 élus nationaux. Bon, 7 élus là, ils n'ont pas travaillé. Franchement, ils n'ont pas travaillé, puisque vu leur œuvre, nous avons vu que franchement, même concernant la route là,
notre route nationale, ils n'ont rien fait en particulier. Ces gens n'ont pas travaillé. Donc maintenant, ce que nous sollicitons, comme je l'ai dit, c'est essayer maintenant de sensibiliser la population, tout juste la population. Maintenant, moi, j'ai beaucoup parlé maintenant sur le plan éducatif. Donc partant de ce point aussi, donc nous avons dit qu'à quand l'université de Sikasso, parce que nous avons vu que tout juste, il y a eu Badjangara qui a eu son université, alors que dans la loi d'orientation sur l'éducation, c'est prévu et que chaque localité doit avoir maintenant son université et que l'université maintenant est destinée à faire quelque chose. Mais chez nous ici, franchement, on n'a pas vu cela. Donc pour cela, nous voulons cela. Instant donc Alassane Sanogo, enseignant et sympathisant de l'association Boulodiguignormaton. Voilà, il est 13h16. Vous le savez certainement pas. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale du pain. C'est la Fédération internationale des boulangers qui a déclaré la journée du 16 octobre, jour du pain. On peut s'interroger sur le choix de cette date qui est parallèlement celle retenue pour la journée mondiale de l'alimentation. Historiquement, le pain a été une part essentielle de la nourriture et c'est peut-être tout simplement là qu'il faut chercher un élément de réponse, à moins que vous ne sachiez pas résister à la bonne odeur du pain, d'un pain en tout cas fraîchement sorti du four. C'est sur cette note gastronomique que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Brahima Traoré a bien assuré la mise en onde. Voici à présent votre pensée du jour. Si tu vis chaque moment avec joie, tu n'auras dans ton futur que des souvenirs d'un passé merveilleux. Mesdames, Messieurs, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Wuti wala, wuti wala, wuti wala. Kuli hali ala ya dɔn bi maaw ka di ɲɔgɔn ye. Radio Clédou dakan sa tɛ i ta ye dakan ye. 13h17, nous sommes en plein pied à présent avec la page Elect. Eh bien, il faut savoir que la convergence des femmes du Mali et la COFEPAX, Femmes, Paix et Sécurité du Burkina Faso, commence un atelier de plaidoyer ce mardi 16 octobre 2018. La rencontre est organisée par The National Democratic Institute à Bamako. Et pour en parler, nous sommes en ligne comme chaque jour avec Elect. Bonjour. Elect Moussa. Bonjour Moussa Papa. Alors, la convergence des femmes du Mali est constituée de quel regroupement? Elle est constituée des membres des organisations de la société civile, des partis politiques, de l'Assemblée législative et des ministères Moussa Papa. D'accord. Et la COFEPAX du Burkina Elect? La COFEPAX est constituée de 23 organisations de femmes et de jeunes du Burkina Faso Moussa Papa. Qu'est-ce que le NDI compte faire avec ces deux coalitions? Actuellement, il s'agit pour les NDI d'accompagner ces deux coalitions, Convergence et COFEPAX, de faire le point sur les activités menées, mais également de mener un plaidoyer auprès des autorités internationales, régionales et nationales, à travers la mise à disposition des rapports d'études et de recherche effectués au cours de la mise en œuvre du projet. Y aurait-il des objectifs cachés derrière cet atelier? Il y a deux grands objectifs répartis en objectifs général et spécifiques. Comme objectif général, renforcer la dimension régionale du programme en initiant des actions conjointes de plaidoyer pour une meilleure implication des femmes du Mali et du Burkina Faso dans les processus de réforme et de réconciliation en cours, Moussa Papa. Et les objectifs spécifiques? Mettre en place un espace d'échange entre les femmes des coalitions du Burkina Faso et du Mali, bénéficiaires de l'appui du NDI dans le cadre du projet Coalition Femmes, Paix et Sécurité. Partager les résultats et appuis du projet Femmes, Paix et Sécurité auprès des autorités internationales et régionales et nationales. Élaborer un document conjoint de plaidoyer pour une meilleure implication des femmes dans les processus de réforme et de réconciliation. Initier des actions de plaidoyer auprès des plus autres autorités du Mali et du Burkina et des institutions nationales, internationales et régionales sur la prise en compte du genre dans les réformes.
Clair, concis et précis. Merci bien, Elect, et très bonne journée à vous. Ok, merci. Alors, merci à nos chers auditeurs. Tout à l'heure, c'est la page sport avec le desk sport. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Ici, Radio Clédou.